Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains en son chapitre 10, le verset 15. Heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV, à la une donc de ce journal. Porté à la tête de l'Église le 15 mars 2025, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a annoncé sa prochaine investiture au chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Et justement, par rapport à cet événement majeur pour la communauté méthodiste, le comité d'organisation se veut rassurant sur toutes les dispositions qui ont été prises. On aura plus de précisions dans cette édition. Pour avoir présidé aux destinées de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été honoré par l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. C'était en présence de son successeur, le très révérend pasteur Séraphin Moudé. Et puis, s'accordant avec la vision missionnaire de l'Église, la Société des missions a procédé la semaine dernière à la remise des clés des préau-bâtis dans le district missionnaire de Boaké. Ils serviront désormais de lieu de culte pour les peuples atteints de cette région. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous démarrons avec le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a apporté l'information de son élection à la tête de l'Église au Premier ministre Robert Begré-Mombé, chef du gouvernement. Il a également profité de l'occasion pour l'inviter à sa prochaine investiture qui réunira le peuple méthodiste le 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. À la tête d'une délégation des responsables de l'Église, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est entretenu le vendredi 9 mai 2025 avec le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Il s'agissait pour le premier responsable des fidèles méthodistes de Côte d'Ivoire de porter l'information de son élection à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2025 au sommet de l'État ivoirien représenté par le chef du gouvernement. Pendant les échanges, le Premier ministre, qui est également fils méthodiste, a prodigué des conseils et des stratégies de gestion au président fraîchement élu afin de l'aider dans sa mission. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné les bishops de son cœur pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur dans l'humilité, la solidarité, la foi, l'espérance et dans un amour fraternel consolidé par cette vie de communauté que nous avons toujours eue ensemble. Que le Seigneur bénisse l'équipe qu'il nous a donnée et que cette équipe trouve son salaire dans le service de l'Éternel. Informé de l'investiture du nouveau président de l'Église le 18 mai prochain, le Premier ministre lance un appel à la mobilisation à tous les fidèles méthodistes. L'Éternel ayant conduit la communauté dans le choix de son bishop et de ses nouveaux dirigeants, doit se mobiliser pour venir dire merci au Seigneur. C'est une célébration d'action de grâce. Et quand l'action de grâce est privilégiée, personne ne doit rester à la maison. Pour dire au Seigneur que nous avons été très touchés par la grâce qu'il nous a accordée d'avoir des élections paisibles, des élections qui ont produit de bons fruits. Chacun doit être le 18 mai au stade Houphouët-Boigny pour célébrer le Seigneur. Dans une foi qui unit et un avenir qui rassemble, les autorités étatiques, pasteurs et laïcs restent tous mobilisés derrière leur leader en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Dans la mouvance de cette investiture, les structures en charge de l'organisation étaient cette semaine sur les lieux de la cérémonie pour une réunion de mise au point. Ils ont passé au peigne fin les dispositions utiles pour sa réussite. Suivons là quelques précisions avec les membres du comité d'organisation. Après de 6 heures, les portes du stade s'ouvrent. Venez de 6 heures jusqu'à 8 heures. Tout le monde peut entrer, mais n'oubliez toujours pas les consignes de sécurité, les consignes de santé. Ceux qui sont malades, n'oubliez pas vos médicaments. Prenez vos petits déjeuners le matin avant de venir. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas non plus autorisées. Tout le peuple de Dieu peut venir
On attend tout le monde et ça sera une très belle fête. Bon, au plan sécuritaire, nous garantissons que la sécurité sera de mise parce que les forces régulières seront présentes avec nos forces, c'est-à-dire les militaires de l'église, OMP, les scouts, éclaireurs unionistes et les BGB seront là. Il y aura aussi les sapeurs-pompiers pour la santé. Nous demandons au peuple de Dieu, il est mieux être témoin oculaire que de voir, qu'on vienne vous raconter ce qui se passe à la télévision. Venez voir physiquement, en présentiel, cette cérémonie. Concernant les fidèles qui viennent du district de Grand Bassam, du district d'Aboisseau, du district d'Abidjan Sud, leur point de chute sera l'église méthodiste, les béatitudes du plateau. Les cars viendront les déposer là et il y a le périmètre de sécurité. Des chicanes seront dressées et ils vont accéder au stade Fauboigny par ces barrières dans l'ordre. Et nous avons 23 portes d'entrée. Des hôtesses seront dédiées pour que l'accueil se fasse comme il se doit, comme les méthodistes savent le faire. Concernant les autres tribunes, nous avons la tribune lagunaire où les chorales seront là, plus de 3000 choristes également seront disposés. Côté Abidjan Nord, Anyama, Abobo, Yopougon, nous avons aussi pris des dispositions pour permettre à ces districts-là d'entrer dans des conditions qui sied. Concernant les fidèles des districts de l'intérieur, des dispositions aussi ont été prises pour que chacun puisse prendre part à ce grand rendez-vous. Personne n'est exclu. Nous voulons par exemple citer le district de Jacquesville, les districts de Songon, les districts même également d'Abangourou, d'Odiéné, de Kogo et de Daloa. Tous ces districts-là sont pris en compte. Et même les districts que je n'ai pas cités sont pris en compte. Personne n'est négligé. Les canaux officiels de communication de notre église sont la télévision, Espérance TV, la radio, La Voix de l'Espérance, le journal L'Écho de l'Espérance et la DITIC. La direction générale de communication est là. Ne vous en faites pas. Une information qui ne passe pas par ces canaux ne doit pas être prise en compte. Suivez la télévision, suivez la radio méthodiste et vous aurez la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Le peuple méthodiste et le corps du Christ sont donc attendus à ce grand rendez-vous où notre Seigneur sera glorifié. Parlons reconnaissance à présent avec l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, qui a choisi d'honorer la vie et le sacerdoce du bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un homme qui a marqué la vie de l'Église d'une belle empreinte par son engagement et ses actions en faveur de la communauté méthodiste. Emmanuel Abalé et Lionel Niaba étaient témoins de l'événement. L'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire a marqué une pause dans sa marche pour célébrer un homme de vision, d'intégrité dans le ministère pastoral et un exemple de leadership dans sa gestion de toute la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire. Docteur Benjamin Boni, bishop honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été célébré par ses frères et sœurs ASEPSIS. Personnalité incontournable de la sphère religieuse dans la sous-région et principalement en Côte d'Ivoire. Organisé par les anciens, les étudiants et les amis de l'ASEPSI, un hommage des plus mérités lui a été rendu, des mots de gratitude et une compilation vidéo de témoignages des personnes qu'il a côtoyées et impactées depuis le lycée jusqu'au sommet de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été visualisée. Dieu nous a demandé de travailler à la promotion des valeurs spirituelles. Et de tous les témoignages qui ont été rendus du bishop Benjamin Boni, nous avons vu en lui un homme plein de valeurs qui prône la sanctification, la chasteté, la fidélité à Dieu, l'amour du prochain. Il est pour nous un père. Avec Bishop, nous avons appris beaucoup. L'œuvre accomplie par le docteur Benjamin Boni, bishop honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, entouré de sa famille, qui s'est vu remettre par les soins du bureau des amis de l'ASEPSI, un présent symbolique. Touché par cette attention, le bishop Dr Benjamin Boni a remercié ses frères et sœurs ASEPSIS. Je vais vous remercier, vous avez aidé à mettre ensemble, à mettre en place des communautés. Je préconise, je conseille, n'est-ce pas, que le travail de groupe, le travail concerté, le travail d'ensemble, que ce travail
soit perpétué. Un programme riche en émotions et en souvenirs, ponctué de louanges, mais également d'élan de solidarité, à travers cette offrande de fauteuil roulant remis à l'aîné Assis César. Initiateur de cet hommage au bishop Dr Benjamin Boni, le bureau des Amis de l'Asepsie veut manifester au travers de cette cérémonie un acte d'amour, de mémoire et de foi. Toute la grande famille de l'Asepsie s'est retrouvée ici à la Mapé, qui est vraiment une maison emblématique, pour dire merci à Dieu, pour prier pour son serviteur, pour dire merci à sa famille et pour que ensemble nous puissions reconnaître que Dieu a été bon, Dieu a été fidèle pour le bishop, Dieu a été fidèle pour sa famille, Dieu a été fidèle pour l'Asepsie. En marche vers l'investiture d'un nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le 18 mai 2025 prochain, le bishop Dr Benjamin Boni donnera son manteau au très révérend pasteur Séraphin Ano Moudé pour élever davantage le nom de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Conformément au calendrier méthodiste, le dimanche 11 mai 2025 était dédié aux portes de la parole. Le culte officiel s'est déroulé dans le district de Yopougon en présence des premiers responsables de l'Organisation nationale des prédicateurs. Daniel Kragui nous en dit plus. C'est le temple Sinaï d'Azito, dans le district de Yopougon, qui a abrité le culte qui marque la journée officielle des prédicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Culte présidé par la très révérende pasteur Marlise Kofi, représentant le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. À cette rencontre, les porteurs de la parole ont été exhortés à l'obéissance à la parole de Dieu afin de connaître une pêche abondante des âmes, selon le thème « Jeter le filet du côté droit de la barque ». Extrait de Jean, le chapitre 21, le verset 6. Les gens ont soif de la parole de vérité. Les âmes se meurent autour de nous. C'est notre responsabilité de leur présenter Christ et la vie qu'il offre. Le salut de nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde dépend de nous. Un message sur lequel a insisté le révérend pasteur Ézéchiel Asseux, aumônier national des prédicateurs, pour montrer toute sa pertinence. Travaille donc en esprit pour que le peuple de Dieu soit nourri de la parole de Dieu, soit rassasié spirituellement, soit épanoui, guéri de leur maladie et libéré de toute emprise du malin. Prenant la parole, au nom du président, la très révérende Marlise Kofi a montré l'intérêt qu'accorde l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'organisation des prédicateurs, surtout que cette journée intervient une semaine avant l'investiture du bishop de l'Église. Et comme vous le savez, cette année, la conférence a choisi le thème par rapport à l'évangélisation. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Et donc, le bishop voudrait compter sur les prédicateurs pour que cette mission puisse être accomplie. Galvanisés dans leur mission, les porteurs de la parole disent redoubler d'efforts dans leur engagement pour continuer l'œuvre du Seigneur. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, se souciant de ses prédicateurs, nous interpelle tous, en tant que messagers, en tant que porteurs de la parole, en tant que prédicateurs, à avoir notre foi en Christ. Et moi, je sais qu'à compter de ce jour, je dois toujours jeter le filet du côté droit pour ramener les brebis perdues dans l'enclos du Seigneur. Tous ceux qui sont égarés, que je prêche l'évangile de paix avec sincérité, avec honnêteté. Avec l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui écrit une nouvelle page de son histoire, l'organisation des prédicateurs compte apporter sa contribution aux côtés de leur nouveau leader qui sera investi le 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Je vous le disais en titre, après une année de travail d'évangélisation dans le district missionnaire de Bouaké, la Société des missions méthodistes a mis à disposition des peuples atteints par l'évangile des lieux de culte. La remise officielle des clés a eu lieu la semaine dernière. Plus de précisions avec Emmanuel Abali. Village d'Assafou dans le secteur missionnaire de Sakassou, après les civilités de la chefferie, la délégation entreprise par la Société des missions méthodistes s'est rendue compte de l'avancée des travaux du prochain lieu de culte qu'abritera ce village. Une nouvelle bien accueillie par les fidèles en joie, composée majoritairement des enfants qui autrefois s'édifiaient sous ces anarcadiers.
Cap sur Béoumi, le même constat est fait à Golikro. Puis dans le village de Afotobo, là, c'est une cérémonie de pose de première pierre dirigée par le surintendant délégué du district missionnaire de Boaké. Nous sommes dans cette mouvance. Nous avons parlé de 10 champs de mission, 4 ou 5 préaux. Il faut encore des préaux. Et donc, nous lançons l'appel à tous ceux qui aiment la chose du Seigneur, ceux qui sont portés vers les âmes, pour que, ensemble, nous unissions nos forces pour avoir encore d'autres lieux de sorte à abriter les âmes gagnées au Seigneur. Tout comme ces nouvelles âmes, le pasteur du secteur et la chefferie se disent satisfaits de l'œuvre accomplie par la Société des missions méthodistes. Nous voulons nous réjouir parce que nous voyons l'œuvre progresser. Les champs des missions reçoivent des temples pour que le culte et l'adoration à Dieu soient une chose réelle. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Vraiment, c'est avec une grande joie que nous avons reçu nos frères qui sont venus pour apporter la bonne nouvelle. Ça nous va droit au cœur que moi, chef du village, a accepté de donner ce site-là pour bâtir un lieu de prière, un lieu d'adoration pour le Seigneur. Pour ces missionnaires installés dans ces contrées, la tâche est immense, mais le Seigneur Jésus-Christ demeure leur soutien. Je vous emmène dans la communauté Jérusalem de la Riviera où s'est déroulé le lancement des journées portes ouvertes de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Occasion pour les responsables d'inviter le grand public à la découverte de cet institut qui forme chaque année des bergers pour le compte de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ces activités annuelles, l'Association des étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, dénommé AZEP-ISTA, a choisi le temple Jérusalem de la Riviera pour le lancement de sa traditionnelle journée portes ouvertes et culturelle. Une activité qui a lieu afin de permettre au grand public de découvrir cet institut de formation des pasteurs selon un programme établi. Le dimanche 25 mai 2025, nous serons du côté de l'église Jérusalem des 220 logements pour encore un culte de mobilisation. Le samedi 31, nous aurons une journée où nous ouvrirons les portes de l'ISTA, où nous inviterons tout le peuple de Dieu à venir connaître l'ISTA, à venir communier avec l'ISTA selon les matières que nous faisons. À partir de 19h, nous aurons un dîner gala. Nous allons communier encore une fois de plus avec tous les partenaires de l'ISTA. Ce sera aussi une opportunité pour toutes ces personnes-là de se frotter aux réalités des étudiants pasteurs. Officiant du jour, le très révérend pasteur Dr Josué Afi du haut de la chaire a exhorté l'Assemblée à la recherche véritable de Dieu, à l'écoute de sa voix et à lui obéir pour bénéficier de sa grâce, selon 1 Roi 17, 8 à 16 et Luc 9, 57 à 62. Dans tout ce que nous faisons, il faut rechercher la voix de Dieu. Quand tu as recherché la voix de Dieu, comment il va intervenir pour te sortir d'affaire. Mais quand tu décides toi-même, et puis après tu viens l'obliger à venir, il n'est pas intéressé. Le problème qu'on a aujourd'hui, nous sommes de nombreux chrétiens qui n'obéissons plus à la voix de Dieu. Face aux nombreux défis qui s'imposent à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, les fidèles présents au culte ont fait d'importants dons en nature et en numéraire à l'effet de soutenir les pensionnaires de l'école de formation pastorale. Au nom du directeur de l'ISTA, le très révérend pasteur, professeur David Kwadio, a remercié les responsables de la communauté locale pour le soutien apporté. Démarré ce dimanche 11 mai, les journées portes ouvertes de l'ISTA s'achèveront le dimanche 1er juin 2025 par un culte au sein de l'Institut.
S'agissant des porteurs de la parole, à Tiasalé s'est tenue l'assemblée semestrielle des prédicateurs du district de Sikensi. Présidée par le premier responsable de ce district, le révérend pasteur Raphaël Nobou, cette rencontre a été marquée par la consécration et la réception de nouveaux prédicateurs. Le compte rendu de Raphaël Dompi. Et sur Aya Reine de Tiasalé. Le cercle des prédicateurs laïcs du district de Sikensi vient de s'agrandir avec la réception de 13 nouveaux membres et 2 catéchistes. Nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs dus au rang de prédicateurs, ces porteurs de la parole ont reçu une Bible et un certificat de l'autorité du district les permettant de prêcher la parole de Dieu à toute occasion dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'église nous donne un mandat d'aller pour évangéliser, d'aller chercher les brebis égarées. C'est dans ce sens que l'Église nous oriente. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons aller partout pour ramener les brebis égarées. Je viens d'être habillé tout fraîchement. Je demande à ce que Dieu lui-même me soutienne, qu'il me donne la force, qu'il m'aide afin que je puisse en tout temps et en tout lieu le servir avec dignité. Nous sommes très heureux de recevoir en ce jour notre reconnaissance officielle. Ce que nous allons faire, c'est de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncée par la parole de Dieu, la Sainte Bible, et proclamée par les dévanciers dont John Wesley. Avant de poser l'acte de consécration de cette tenue sacerdotale, le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi, a rappelé à ses ouvriers, dans le vaste champ du Seigneur, leur rôle, eux qui ont été examinés et acceptés en conformité avec les usages de l'Église. Nous prions Dieu de les doter d'amour et de force, afin qu'ils puissent exercer le ministère pour appeler hommes, femmes et jeunes à la repentance, pour édifier son Église et pour que son nom soit glorifié. Jeter le filet du côté droit de la barque, tel a été le thème principal de cette journée des prédicateurs laïcs, inspiré de Jean 21, versets 1 à 14. Notre mission à nous tous, c'est d'évangéliser. Évangélisons dans nos maisons, évangélisons dans nos quartiers, évangélisons partout, mes frères. Les temps sont mauvais. Le moment est venu où nous devons prêcher au plus haut sommet de l'État. Est-ce que dans ton service, quelqu'un a donné sa vie à Jésus à cause de toi? En prélude à ce culte, les messagers du Seigneur du district de Sikensi étaient en assemblée semestrielle au temple Canaan de Tiasalé afin d'instaurer des réformes, d'évaluer leurs travaux et de se projeter vers l'avenir pour une organisation des prédicateurs laïcs dynamiques dans ce district. Direction Aboisseau Komoé, c'est dans le district d'Alépé. La communauté méthodiste de cette localité a procédé à la consécration de nouvelles aubes de la chorale liturgique et la pose de la première pierre de son futur temple. C'était le samedi 10 mai dernier. Guy Aloka. Une étape mémorable a été franchie ce samedi à Aboisseau Komoé avec la dédicace de 19 aubes de couleur pourpre, symbole de foi et d'engagement. Cet événement marquant a officialisé la réception et l'installation de la nouvelle chorale Emmanuel au sein du circuit méthodiste d'Alosso dans le district d'Alépé. La cérémonie présidée par le très révérend pasteur Philippe Dakpa Diplo, surintendant du district, a attiré une large assemblée de fidèles. Parmi eux, le sous-préfet, des autorités coutumières de la localité, ainsi que les représentants des églises sœurs. Vêtus de leurs nouvelles aubes pourpres, les 17 choristes, le maître de chœur et son assistant ont été accueillis avec ferveur et reconnaissance par la communauté locale. Je suis très heureuse de pouvoir être à la tête de cette chorale parce que ce n'a pas été facile dans les débuts. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être consacrés pour l'œuvre de Dieu. Que c'est maintenant le travail même commence. Donc je les encourage et que Dieu nous bénisse. Présente pour accompagner sa filleule, la chorale liturgique méthodiste d'Adiaké, marraine de la chorale Emmanuel, a offert de nombreux dons au cours de la cérémonie. Un don anonyme en matériel de sonorisation d'une valeur de 1 500 000 francs CFA
a également été remis à la chorale liturgique locale, renforçant ses capacités techniques pour une meilleure qualité d'animation. Dans son intervention, le très révérend pasteur Philippe Diplot a salué l'unité manifestée autour de cette œuvre et appelé les louangeurs à l'évangélisation par leur mélodie. Le district d'Alep est en train de faire son petit bonhomme de chemin avec désormais le temple qui est l'image. Et j'ai dit en 2 ans, le temple peut voir le jour pour le dédicacer. Cette cérémonie liturgique a été précédée de la pose de la première pierre du nouveau temple de l'église méthodiste d'Abois-Sokomoé. Le futur bâtiment prévu sur 855 mètres carrés pourra accueillir jusqu'à 1000 fidèles avec une mezzanine, un projet structurant pour la communauté. Sous l'impulsion du révérend pasteur Wilson Ngeta, en charge du dit circuit, ce élan collectif ouvre une nouvelle étape de foi, d'unité et de développement dans cette partie du district d'Alépé. Et puis on termine avec cette information relative au projet piscicole de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire mis en œuvre par l'ONG Le Réservoir de Siloé. Les poissons arrivés à maturation sont mis en vente en cette période précédant l'investiture au siège de la conférence à Abidjan Plateau au prix de 3 500 francs le kilogramme. C'est ce que nous dit Raphaël Dompi. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, depuis 2024, à travers l'ONG Le Réservoir de Siloé, s'est investie dans la pisciculture afin de desservir la population ivoirienne en poissons. Les résultats de ce projet, qui est né à Gouagonompleu, dans le district missionnaire de Mans, ont été présentés ce mardi 13 mai 2025 au siège de la conférence de l'église au plateau. Uniquement des tilapias d'eau douce et des silures issus de 2 étangs sur les 15 en production dont dispose l'église méthodiste de Côte d'Ivoire à Mans. Ici, vous voyez ce poisson qui est arrivé vivant. C'est pour dire que ça a été pêché ce matin très tôt. Venez à la conférence, les poissons sont là. Vous pouvez dire les poissons méthodistes sont là. Aujourd'hui, pour la conférence, la semaine d'investiture, c'est assez symbolique. Nous vendons. À la Pentecôte, une vente sera faite ainsi qu'à la conférence de juillet. Donc tout est planifié. Les poissons de la ferme piscicole de Gouagonompleu sont disponibles au prix de 3 500 francs le kilogramme au siège de la conférence qui en a l'exclusivité de la vente. Une vente qui s'effectue en fonction du calendrier ecclésiastique de l'église. Les populations sont invitées à consommer ces éléments aquatiques pour leur santé et pour soutenir l'œuvre des responsables de l'église méthodiste. Ce poisson est vendu sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Nous le vendons à tout le monde. Vous voyez que Mans, il y a les cascades, c'est une zone propice, n'est-ce pas, à cette activité-là. L'eau de Mans a des caractéristiques spéciales. Le poisson de Mans a un goût spécial. Je pourrais même dire le goût des montagnes, le goût de la rosée. Et on ne trouve pas ça partout en Côte d'Ivoire. Ce projet d'aquaculture est à l'initiative du bishop Dr Benjamin Boni, président honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, en collaboration avec des partenaires américains. Les potentiels clients se ruent déjà sur les poissons, témoignant de la qualité des produits à bon marché. Un élan de soutien. Pour la première fois, oui. Maintenant, la deuxième fois, c'est en raison de la qualité. Il faut être honnête. Hein. Si ce n'était pas bon, on n'allait pas revenir. En braisé, en soupe, c'était vraiment bon. Donc nous avons veillé à ce que, à la deuxième production, nous puissions être présents pour encore prendre le poisson. Il est très bon et puis le prix est bon aussi. À travers cette activité rentable, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire tente de répondre aux besoins des consommateurs dans un pays qui importe chaque année plus de 700 000 tonnes de produits halieutiques. Et c'est sur cette note que nous fermons les pages de ce journal, mais avant de nous quitter, nous vous faisons lecture de ce communiqué émanant de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le secrétaire de la conférence porte à la connaissance de tous les surintendants, les très révérends pasteurs, les présidents des institutions, des structures et organes de la conférence, des districts, des églises locales, et tous les délégués pasteurs et laïcs qu'il se tiendra les 14 et 15 mai au Temple Jubilé de Cocody, une conférence extraordinaire en prélude à la cérémonie d'investiture du dimanche 18 mai 2025.
Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Aujourd'hui, nous saluons tous les districts qui se mobilisent en ce moment même pour l'investiture de notre bishop le dimanche 18 mai 2025. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur les antennes d'Espérance TV. Dieu vous bénisse.